Dans cette vidéo, je vais devoir partager ici avec toi le secret bien gardé que le système financier, quand je parle ici des systèmes financiers tels que les banques, les grandes institutions telles que le FMI, la Banque mondiale, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les multimillionnaires et les multimilliardaires, le secret bien gardé que les riches et les institutions bancaires cachent, c'est-à-dire à la population ordinaire, cachent à la grosse majorité de la population. Qu'est-ce qui explique qu'en 2026, au XXIe siècle, qu'il n'y a que 5% de la population qui détiennent 95% des richesses? Qu'est-ce qui explique cette disparité-là? Cet écart qui ne fait que se creuser. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Ce qui est même encore grave, c'est qu'on retrouve des salariés pauvres, des salariés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des salariés qui n'arrivent pas à se loger, des salariés qui n'arrivent pas à pouvoir payer leurs charges, payer le loyer, payer de l'électricité, payer de l'eau, payer la nourriture, payer les frais scolaires pour les enfants, se vêtir, se soigner. Et on se retrouve de plus en plus avec la fonction publique. Les services sont dégradés. On vit dans l'insécurité. La fonction publique ne remplit plus ses fonctions. Excuse-moi la tautologie. Et on amène la population dans quoi? Dans un système de crédit. Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, on pousse la population à aller plutôt prendre des crédits. On nous parle d'inflation. Les prix se multiplient par 4, par 5, par 10. Mais les salaires, tels que dans tout ça, n'augmentent pas. C'est de ça que j'aimerais parler ici avec toi. Si tu ne comprends pas comment ce système-là fonctionne, que la richesse aujourd'hui, et il n'y a pas de redistribution de richesse qui va vers le bas, la richesse ne fait que monter vers le haut, à une minorité de personnes. Donc, si toi, aujourd'hui, tu ne comprends pas comment ce système fonctionne, que ce système-là est uniquement fait pour pouvoir enrichir les riches, en fait, que c'est ceux qui ont créé ce système qui s'enrichissent, et que si toi aussi tu veux bénéficier de ce système-là, tu te dois de comprendre comment ça fonctionne. Si tu es honnête avec toi-même, tu verras que malgré le fait que tu sois en train de travailler, malgré le salaire que tu as, que ce n'est même pas le salaire le problème aujourd'hui. Peu importe la somme que tu gagnes, tu es pris comme ça, c'est-à-dire que dans la ténèbre, tu es pris dans les mailles du filet par ce système-là. Les banques aujourd'hui, comment est-ce que les banques font pour fonctionner? Le crédit que tu vas prendre en banque, ton argent que tu vas déposer en banque, parce que le système nous a dit, lorsqu'on travaille, il faut aller déposer son argent en banque. Mais est-ce que tu sais comment le système bancaire fonctionne? Donc, avant d'aller plus loin, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Donc, je suis venu sur YouTube présentement, mettre en lumière nos produits du terroir, le poivre, le njarsan, le bitakola, la cola kuminata, le manioc, le macabo, le taro. Avec un système bien précis, parce que j'ai très bien compris que si on veut gagner gros, si on veut gagner du gros argent, on se doit d'être en dehors du système. Et si tu suis cette chaîne de façon assidue, tu vois que tout ce que j'ai eu à prédire depuis la création de cette chaîne, c'est en train de se réaliser en fait. J'ai dit qu'on se doit d'être le plus possible hors du système pétrole. On se doit d'être le plus possible hors du système des marchés. Donc j'aimerais que tu suives cette vidéo attentivement, afin que tu puisses comprendre c'est quoi le marché. Quand je parle ici, les marchés financiers.
quelle est la différence entre le marché financier et l'économie réelle? C'est très important. Il faudrait que tu comprennes ça, comment ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas ça, ben, tu seras le bon pigeon qui sera en train de dire que d'enrichir cette classe de minorité. Donc, comprends ça très bien afin que tu puisses comprendre comment l'argent fonctionne. Parce qu'il y a une grosse majorité qui ne sait pas comment l'argent fonctionne. Donc, c'est ceux qui ont écrit le système qui comprennent comment l'argent fonctionne et qui gagnent gros. Et qui gagnent de plus en plus gros et qui conservent dans ces richesses, ce qui fait qu'il n'y a pas de redistribution vers le bas et la grosse majorité trime, souffre, galère, lis-leur. Donc, si tu ne veux pas lire-leur, écoute ce partage parce que c'est un partage qui va te sauver la vie. Comme j'ai coutume à te dire, je ne suis pas coach. Quand je dis je ne suis pas coach, ça veut dire je ne vais pas lire vos livres de développement personnel ou d'éducation financière, les pères riches, pères pauvres, pour venir réciter. Je suis un faisant. C'est parce que tu as dit que j'ai passé assez de temps, 450 conventions d'entreprise, pas des moindres, des grosses entreprises de CAC 40. J'ai cherché à comprendre comment les gens sont partis des zéros pour bâtir des empires. Je m'intéresse, c'est-à-dire comment que les sociétés, c'est-à-dire que se sont construites. Comment les empires, c'est-à-dire que se sont construits. Comment ça a commencé. Comment c'est-à-dire que ces empires sont arrivés à leur apogée et comment c'est-à-dire que le déclin est arrivé. Je suis intéressé quelque part la psychologie humaine. Je suis intéressé par comment fonctionne l'argent, la monnaie, le système monétaire. Intéressé par l'économie, comment fonctionne l'économie. Tout cela, c'est-à-dire que quand je te le dis, je ne te demande pas d'être un expert. Parce que la plupart du temps, quand tu entends parler des experts, il faut faire attention. Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui où personne ne peut te prédire quand est-ce que ça va arriver. Mais les prémices sont là. Parce que le système est tellement costaud que ils ont déjà, c'est-à-dire qu'enrobé comme ça, par leur système de lobbying, tout le monde est dans la maille. Et leur système est tellement, c'est-à-dire, sophistiqué que même les régulateurs qui sont censés être les dirigeants politiques, même les politiques sont les derniers à découvrir le poteau rose. Mais ils sont aussi tellement puissants qu'aujourd'hui, ce sont eux qui détiennent l'économie et sont plus puissants que les États. Donc, comment ça fonctionne? Quels sont les secrets que les banques ou les banquiers te cachent? Quels sont les secrets qu'ils ne veulent pas que tu saches concernant l'argent? Donc, avant peut-être de te donner les secrets, je vais te demander de faire quelques actions, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Parce que oui, j'ai constaté que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre la chaîne, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous afin que l'algorithme YouTube puisse intégrer que c'est un partage qui est intéressant pour vous. Surtout que l'algorithme puisse vous partager la vidéo. Validez la cloche de notification aussi pour pouvoir recevoir des vidéos. Je vais même insister qu'aller à la page carrément, chercher les vidéos. C'est ça l'esprit de quelqu'un qui veut réussir. C'est ça l'esprit de quelqu'un qui veut prospérer. N'attendez pas que l'information vienne vous trouver. Allez vous-même aller vers l'information. Parce que moi, si j'étais resté dans mon coin, à attendre que l'information me trouve, je ne serais pas en train de vous partager tout ceci. Parce que ce ne sont pas des informations mises à la disposition du grand public. Tu te dois de faire l'effort d'aller chercher. Parce que oui, pour pouvoir prospérer aussi, il faut faire un effort. Et c'est là où la grosse majorité pêche en fait. La grosse majorité veut qu'on mâche tout et qu'on vienne mettre dans la bouche. Et même quand il faut même avaler, c'est encore problématique. Donc il faut aller chercher. Il faut valider la cloche de notification. Partager pour que ce soit comme ça connu de tous. Parce que cette information, c'est l'information que détiennent, c'est-à-dire que dans les 5%, la population riche. Oui. Présentement, où est-ce que tu mets ton argent en banque?
Je t'ai fait des vidéos ici où je t'ai dit, fais attention à ton épargne. Que si tu es salarié aujourd'hui, le salariat ne rend certainement pas riche, mais c'est un point de départ. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Mais lorsque tu gagnes dans cet argent, où est-ce que tu mets cet argent? Tu vois que le système a été créé afin que tu puisses venir déposer cet argent en banque. Parce que oui, on te garantit avec la sécurité, au cas où tu gardes ton argent à la maison, oui, tu peux être victime de cambriolage, on peut venir voler ton argent. Mais lorsque tu viens de mettre en banque, est-ce que tu penses que ton argent est en sécurité? Oui, ton argent est peut-être certes en sécurité. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que tu penses que lorsque tu déposes aussi en banque, tu gagnes de l'argent? Quel est le pourcentage que la banque te propose? J'irai même jusqu'au bout, que pour te dévoiler le secret que lorsque tu déposes ton argent en banque, c'est une question de confiance. Hein? C'est une promesse. La banque ne te garantit, la banque te donne juste une promesse, reconnaît que oui, tu as déposé ton argent en banque. Mais imagine là que ta banque fasse faillite. Qu'est-ce qui garantit que ta banque te rembourse? Si la banque fait faillite, c'est ton argent que tu peux perdre. C'est effondrement économique. C'est une hyperinflation et que la banque fasse faillite, tu perds ton argent. Donc oui, il y a certains pays qui garantissent certaines sommes. Mais si tu as 200 000, 300 000 euros dans ton compte en banque, mais cet argent-là, l'État garantit un certain montant. Au-delà, tu perds. Mais lorsque tu mets donc ton argent en banque, est-ce que tu penses que ce montant, si tu déposes par exemple 1 000 euros en banque, tu penses que ton banquier cet argent va dormir en banque pendant X temps jusqu'à ce que tu viennes récupérer? C'est là où la vérité que les banquiers ne disent pas, c'est que lorsque tu viens déposer déjà 1 000 euros en banque, tes 1 000 euros vont travailler. Ta banque va prêter ces 1 000 euros. Donc la banque a des clauses vis-à-vis des régulateurs que la banque ne peut que consigner. La banque, lorsque tu déposes 1 000 euros, elle a l'obligation de consigner 10% de la somme. Donc, la banque va consigner 10% des 1 000 euros et prêter donc le restant. Donc, la banque peut garder 100 euros et prêter 900 euros. Et lorsqu'elle prête 900 euros, à celui qui va venir emprunter, elle va prêter avec l'intérêt. C'est comme ça que la banque gagne son argent sans rien faire. Et dans ton compte en banque, ce n'est qu'un chiffre qu'on va écrire. Oui, tu as tes 1 000 euros. La personne va emprunter, la personne qui emprunte ces 1 000 euros va aller faire son business. Celui qui va revenir aussi, les 100 euros qui sont là, va vouloir prêter 100 euros. La banque aussi va prêter les 100 euros avec intérêt. Toujours. Ne va pas prêter 100 euros, va prêter 90 euros et laisser 10 euros en banque. Et met l'intérêt, c'est-à-dire que sur les 90 euros qu'a prêté sur l'autre personne. Donc tu vois que voilà comment la banque s'enrichit sur notre dos en fait. La banque, elle va prêter comme ça. Et il n'y a rien. Elle va juste écrire le chiffre que oui, tu as déposé 1 000 euros. Et comment la banque gagne dans son argent? La banque gagne de l'argent avec les taux d'intérêt. Donc l'autre vérité que tu dois savoir, c'est que la banque s'enrichit, c'est-à-dire à travers les crédits. Donc c'est un système qu'ils ont mis savamment en place pour pouvoir endetter les personnes en fait. Donc la banque fonctionne avec un système de crédit. S'il n'y a pas de crédit, les banques ne fonctionnent pas. Donc tu vois que c'est un système qui vient comme ça, c'est-à-dire qu'appauvrir les gens. Déjà, tu vois que les salaires ne sont pas déjà corrects avec l'inflation. Les salaires ne suivent pas. Donc, pour pouvoir permettre à la population de pouvoir vivre selon un standing, quels sont ceux qui vont tomber dans le piège? C'est la classe moyenne.
Donc, tout de suite, tu vas aller prendre un crédit pour l'immobilier. Et la grosse erreur, pour ta résidence principale, la banque va te prêter, par exemple, 300 000 euros avec un taux d'intérêt peut-être de 3% ou de 4%. Tu vois que c'est 4% sur 20 ans ou sur 25 ans. Tu vas te retrouver en train de rembourser l'équivalent de ces mêmes 300 000 euros. Donc, tu peux te retrouver en train de rembourser sur 20 ou 25 ans, par exemple, 500 000 euros ou presque 600 000 euros sur 20 ans. C'est comme ça que la banque fait pour gagner de l'argent. Donc, tu vois que tu prends 300 000, sur 20 ans, tu viens payer pratiquement 550 ou 600 000 euros. Mais là où le bas blesse, c'est les crédits à la consommation. Tu vas vouloir, par exemple, acheter un téléviseur qui va coûter 2500 euros. Mais la banque va t'accorder un crédit à la consommation, c'est-à-dire qu'avec un taux d'intérêt de 20%, de 25%. 2500 euros peuvent te revenir à la fin de l'année, même à 3500 euros, ou même des fois à 4000 euros. C'est comme ça que tu amoindris tes chances de devenir riche. Donc, imagine si tu prends un téléviseur, tu vas prendre la chaîne IFI, tu vas prendre, par exemple, un système, c'est-à-dire que complet de chaînes Wi-Fi ou de chaînes IFI, je veux dire. Tu vas aller prendre un crédit consommation pour la table. Tu vas prendre un crédit consommation à 20% pour la gazinière, pour le frigo. Et à chaque fois, il faut comprendre que c'est 2000 euros. C'est 1500 euros à 20%. Un canapé à 3000 euros. Des fois, tu vas même prendre le plus beau canapé, c'est que 5000 euros. Imagine, avec les taux d'intérêt de 5%, de 20 ou 25%. Certains vont à 30%. Tu vas aller acheter une voiture à crédit, une voiture. 30 000 euros, 40 000 euros. Avec un taux d'intérêt de 10, de 15, de 20%. Tu vois? Donc, les banquiers donc gagnent leur argent à travers cela, en fait. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo spécifique où je t'ai dit, et ça, les banques n'aiment pas. Les banquiers n'aiment pas. Que tu te dois d'avoir un matelas de sécurité de 20 000 euros. À partir de 20 000 euros, tu as un matelas de sécurité. Donc, pour pouvoir avoir ce matelas de sécurité, il faudrait donc que tu évites les crédits à la consommation. C'est les crédits à la consommation qui sont en train de t'empêcher de pouvoir bâtir ton système de richesse. De bâtir ton système de richesse. Tu sais tenté à me dire, tu comprends aussi des fois que oui, le crédit est là, c'est un levier, c'est-à-dire que pour devenir riche. Oui, mais tout ce que je viens de citer là, lorsque tu achètes ta résidence principale, lorsque tu vas acheter la voiture, lorsque tu achètes les téléviseurs, la télé, lorsque tu vas acheter un iPhone 17 à 2000 euros, lorsque tu vas acheter un canapé à 3000, lorsque tu vas acheter le frigo, la gazinière, la cuisine, il y a des cuisines aménagées où certains vont dépenser 30 000 euros, 40 000 euros, avec des crédits de 15 à 20%. Lorsque tu vas prendre des crédits pour voyager, avec les taux d'intérêt à 20-25%. Dis-moi à quel moment tu gagnes de l'argent. Donc, ça va demander que tu saches faire la différence entre un passif et un actif. Entre un passif et un actif. Donc, tu vois que la grosse majorité, la population va vers les produits de consommation. Parce que oui, à partir du moment où ton salaire n'arrive pas à couvrir tout ça, à partir du moment où tu ne peux pas payer avec ton salaire, donc le système bancaire est donc là pour pouvoir continuer à maintenir le système dans le crédit. Et c'est le même système qui a été mis c'est le même système qui piège aussi nos États. Les États aussi sont obligés d'aller aujourd'hui prendre des crédits auprès des banques mondiales, auprès de la FMI, auprès des grandes institutions comme les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds de retraite, les assurances, les banques commerciales, les banques d'affaires et même les multimillionnaires, les multimilliardaires. Comme les États aujourd'hui ne produisent plus
C'est pour ça que j'ai coutume à te dire que le marché financier, que la finance est venue détruire l'économie. Est-ce que tu es donc en train de voir la différence, l'écart qu'il y a entre la finance et le marché réel? Le marché réel, c'est l'économie réelle. C'est ton pouvoir d'achat. Tu entends parler des valorisations telles que sur les marchés, la bourse. Tu entends Nvidia a levé 5 000 milliards. Tu entends les GAFAM, les Apple, les Google, les Amazon, les Tesla. Tu entends tous ces grands GAFAM. Tu entends les grandes compagnies pharmaceutiques. Tu entends ceux du luxe. Tu entends des valorisations, c'est-à-dire que qui donnent le mal de tête. Tu entends que Jeff Bezos, Amazon a gagné, c'est-à-dire que voilà, a fait un chiffre, des bénéfices à hauteur de plusieurs milliards. Mais la réalité, c'est-à-dire que sur le terrain, toi, lorsque tu as ta paye, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. L'inflation bat son plein. Tu n'arrives pas à payer, tu as du mal à payer ton loyer. Tu as du mal à payer la nourriture. Tu as du mal à payer les transports. Tu es obligé de t'endetter. La population est endettée jusqu'au cou. Pendant que cette minorité gagne 100 fois, 1000 fois. C'est là, voilà la vraie réalité. Pendant que les petites et les moyennes entreprises ne s'en sortent pas. Pendant que derrière, tu entends parler de chômage, de fermeture d'emploi, de récession, de crise. Tu entends parler du panier de la ménagère qui ne fait que s'alourdir. Voilà donc la différence entre marché financier et l'économie réelle. Pourquoi tu as dit que ceux qui sont sur les marchés s'enrichissent? Pourquoi les riches s'enrichissent? Parce qu'eux, ils ont compris comment l'économie fonctionne, comment l'argent fonctionne. Ils ont compris que s'ils vont prendre du crédit, et le crédit n'est pas fait pour les produits de consommation. Ils ne vont pas prendre le crédit pour aller acheter les passifs. S'ils prennent du crédit, ils considèrent que le crédit, c'est un levier. Un levier pour les enrichir. Donc, eux, ils créent des actifs. Ils prennent du crédit pour créer des sociétés. Ils prennent des crédits pour créer des produits ou des services afin d'impacter les gens. Ils prennent des crédits. Quand tu entends le riche, il va venir prendre un crédit et le système est encore tellement bien fait que je vais encore te dire, c'est violent. Hein? Le pauvre, quand lui, il vient te dire que prêter avec un taux d'intérêt de 20%, 25%, celui qui a déjà de l'argent, les riches, ils vont prêter avec un taux d'intérêt très bas. Tu me dirais que la vie est injuste, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que le système est fait. Plus tu as de l'argent, plus ton taux d'intérêt est très bas. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu as un très bon profil. Tu es c'est-à-dire que quelqu'un qui comprend comment l'argent fonctionne, mais quelqu'un qui vit de chèque en chèque, dont les fins du mois sont difficiles, une personne qui est toujours au rouge, on sait que c'est quelqu'un de risqué, dont les taux d'intérêt sont élevés. Mais les riches aussi savent qu'ils ne viennent pas prêter de l'argent, mais comme ils ont des actifs, ils mettent leurs actifs en gage. Donc, quelqu'un qui a déjà c'est-à-dire que des terrains, quelqu'un qui a de l'immobilier, quelqu'un qui a son entreprise, peut mettre c'est-à-dire que son entreprise en gage. Il dit, je veux prendre 20 millions d'euros. Voilà, c'est-à-dire que je gage, je mets en gage ce bien immobilier. Et on va lui donner ces 20 millions, peut-être 20 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 2 ou 3%, alors qu'une autre personne viendra prendre 20 000 euros, on va lui demander un taux d'intérêt de 25% ou même 30%. Donc, comme ils savent que ils ont dit que ce levier qui est le crédit, ils vont venir prendre ce crédit de 20 millions d'euros, aller mettre dans un business qui pourra lui rapporter un taux d'intérêt, par exemple, de 10%. Il sait que s'il met les 20 millions, il aura les 10% peut-être dans 6 mois, 8 mois, ou même dans un an. Voilà comment il va prendre
crédit de 20 millions à 3%, et il sait que c'est le business qui va lui faire va lui rapporter 10 ou 15%. Donc, lorsque le business lui rapporte les 10 ou 15%, il vient rembourser tranquillement la somme qu'il a récupérée en fait. Voilà ce que tu as dit, le système ne veut pas que vous compreniez. Voilà comment les riches font pour devenir de plus en plus riches. Tu verras que ces mêmes milliardaires qui ont des compagnies cotées en bourse, ils viendront prendre des crédits colossaux avec des taux d'intérêt très faibles. Ils iront mettre dans leur société pour valoriser, c'est-à-dire que leur société. L'action, c'est-à-dire que sera valorisée. Les gens viendront dans l'euphorie, c'est-à-dire que investir, acheter les parts d'action, et à la fin d'année, la valorisation de la société va faire des taux d'intérêt. Allez, par exemple, de 10%. Lui, il a pris un crédit à 3%. Lorsqu'il a la somme, tu vois, il vient juste rembourser tranquillement à la banque. Ça fait qu'il n'a pas dépensé un seul centime. Voilà comment tu dois comprendre comment le système fonctionne. Et dans ce système-là, il faut comprendre que voilà comment ils font pour gagner tellement d'argent. Les pays aussi vont s'endetter de la même façon. Les pays vont donc aller s'endetter dans ces fonds d'investissement, dans ces fonds de pension. C'est comme ça que les pays donc enrichissent aussi, c'est-à-dire que les banques enrichissent les fonds de pension, les fonds d'investissement, et même ces millionnaires qui investissent. Donc, les pays vont s'endetter pour pouvoir faire fonctionner la fonction publique, comme je t'ai dit, comme l'État, les pays ne produisent plus. La production est entre les mains, c'est-à-dire des investisseurs privés. C'est des multinationales privées qui détiennent aujourd'hui tous les pans des marchés, et tout est coté aujourd'hui en bourse. Donc, tu vois que les riches ont compris que l'argent permet, c'est-à-dire que l'argent sert à se multiplier. Que le crédit, c'est un levier. Donc, eux, ils prennent le crédit pour aller créer des actifs. Ce n'est pas pour aller flamber, ce n'est pas pour aller acheter les passifs. Donc, là où tu es présentement, il faudrait que tu comprennes comment l'argent fonctionne. Donc, tu te dois aujourd'hui d'avoir, c'est-à-dire de savoir faire la différence entre un actif et un passif. Comprendre que lorsqu'on vient te proposer, comme dans certaines sociétés en Amérique, tu vois, les banques sont toujours là à proposer les cartes de crédit. À vous proposer les cartes de... Attention, le banquier, ce n'est pas ton ami, hein, il n'est pas là pour te faire gagner de l'argent. Il est là pour se faire de l'argent. Et il gagne de l'argent à travers les dettes. Plus tu es endetté, mieux c'est pour lui. Les taux d'intérêt vont toujours, c'est comme ça. Donc, quand la banque vient te proposer les crédits, il ne faut pas dire, oh, vraiment, je suis très bien vu. Non. Les banques ne proposent pas les crédits aux multimillionnaires, aux multimilliardaires. Ça veut dire que les multimilliardaires sont hyper riches. On ne vient pas les proposer à tout va, comme vous voyez là. Il y a, c'est-à-dire que voilà une proposition, c'est-à-dire que de 3 000 euros pour aller acheter ceci à 10%. Non. Non. Parce qu'à chaque fois où la banque va te faire une faveur, comprends que derrière, il y a un piège. Même lorsque tu vas signer acheter certains produits, les assurances vie, les livrets A, ils ont comme ça beaucoup de produits sophistiqués, beaucoup de produits dérivés qui vont te vendre. Il faut très bien lire. Et tu vois que les pages sont tellement nombreuses et des fois écrites en petits caractères que beaucoup n'ont pas des fois la patience de lire. Donc les banques se jouent de l'ignorance de beaucoup de personnes. Comme on a cette paresse intellectuelle de pouvoir lire tous les textes. Et c'est là derrière, là-dedans qu'il y a des pièges. Les frais par-ci, les frais par-là, les frais de ci par-là, les machins par-là. Le temps que tu te rends compte que tu es déjà floué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître ces choses-là. Si je te parle aujourd'hui de la finance, tu ne peux pas prétendre entreprendre. Tu ne peux même pas prétendre être dans ces sociétés si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. Donc, s'il y a une minorité de personnes qui s'enrichissent, c'est parce que cette minorité a compris comment le système fonctionne. Parce que ce sont eux qui ont écrit le système. C'est ceux qui écrivent le système qui
qui s'enrichissent en fait, qui maîtrisent les lois. Donc toi, tu dois comprendre comment le système fonctionne. Donc tu te dois aussi de créer ton système, être hors des systèmes, c'est-à-dire que des banques, ne pas dépendre, ne pas avoir de crédit en fait, ne pas avoir de dettes. Enfin, je dit, ne pas avoir de dette à la consommation. Éliminer tous les crédits, c'est-à-dire voilà, à la consommation. Ces crédits, c'est-à-dire que élevés de 20%, 25%. Si tu veux prendre un crédit, il faudrait que ce crédit-là soit un crédit qui va te générer des revenus. Donc, que ce soit, c'est-à-dire un actif. Donc, maintenant, tu dois aussi comprendre que tu ne pourras pas comme ça devenir riche avec une seule source de revenus. Donc, pour pouvoir pallier à cela, il faudrait que tu diversifies donc tes sources de revenus. C'est pour ça que j'ai préconisé ce matelas de sécurité de 20 000 euros, que les banquiers n'aiment pas du tout. 20 000 euros, ça te rend indépendant. Ça te laisse la tranquillité d'esprit. Ça te permet de pouvoir être aware, de pouvoir penser à autre chose que ton salaire. Ça te permet de pouvoir aussi monter en compétence. Et monter en compétence, ça va demander que tu te formes. Donc, avec un matelas de sécurité de 20 000 euros ou même de 30 000 euros, n'en parlons même pas si tu as 100 000 euros comme matelas de sécurité, ça ne doit pas dormir en banque. Ça doit travailler. Pour cela, tu dois être formé. Tu te formes maintenant en éducation financière. Tu te formes, c'est-à-dire que tu achètes des livres à comprendre comment le système monétaire fonctionne, à comprendre comment l'économie fonctionne, à comprendre l'économie des marchés. C'est quoi le commerce international? À comprendre comment la géoéconomie fonctionne, comment la géostratégie fonctionne. Ce n'est pas pour rien que depuis 5 ans, je te parle ici. Quand je parle, j'ai inclus la géostratégie parce que tu ne peux pas aller faire des business structurants, des business impactants. Tu ne peux pas aller dépenser 100 millions, 200 millions, 1 milliard, 2 milliards si tu ne comprends pas comment la géoéconomie fonctionne, si tu ne comprends pas comment la géostratégie fonctionne, si tu ne comprends pas comment le système monétaire fonctionne, si tu ne comprends pas l'économie des marchés, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. On dit la planète, c'est un petit village interconnecté. Et le marché financier aujourd'hui, le système financier est interconnecté. Ce qui se passe aux États-Unis impacte le Cameroun, impacte même le petit village, impacte mon village qui est Nkompina, impacte, te dit que le petit village de Ngolmedjouka, impacte Abidjan et impacte le petit village, le dernier petit village d'Abidjan, du Sénégal, du Ghana, du Nigeria, impacte le monde. Et nous sommes en train de vivre ça, avec la crise qui est au niveau du Moyen-Orient. Vous voyez que le pétrole mondial, 20% du pétrole mondial, transite vers le détroit, c'est-à-dire que d'Ormuz. Et ce détroit aujourd'hui en plein conflit, l'Iran est en train de bloquer ce détroit. Et presque la moitié du pétrole produit, c'est-à-dire que c'est la moitié du pétrole mondial, ou sinon, les 1/4 du pétrole mondial, c'est produit au Moyen-Orient. C'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran, c'est le Koweït, c'est l'Irak, c'est Dubaï, pétrole et gaz. Et pour ne même pas dire aussi les terres rares et certains minéraux, l'économie mondiale est paralysée. Si ça dure comme ça 3 mois ou 4 mois, est-ce que tu imagines peut-être le danger de ça? Est-ce que tu imagines le danger de ça? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que ce que je viens de citer, c'est là où les mastodontes mettent leur argent. Le pétrole est tenu, le pétrole, c'est-à-dire que c'est la chasse gardée, c'est-à-dire que des produits, des financiers. Donc si le pétrole vacille aujourd'hui, c'est l'économie mondiale qui vacille. Et l'économie mondiale dépend du pétrole. C'est pour cela que je suis venu vous faire comprendre que nous, présentement, nous ne devons pas calquer notre économie sur le pétrole. Du moins, nous ne devons pas calquer notre agriculture sur le pétrole. Parce que nous ne sommes pas solides. Nous n'exploitons pas nous-mêmes notre pétrole. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique.
Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste sur l'énergie? Et il n'y a que quelqu'un qui produit qui peut te dire ce qu'il ressent. Parce que moi, quand le prix du pétrole monte d'1 centime, je ressens ça sur ma production, bien que j'ai pu alléger, c'est-à-dire que le plus possible. Mais on est toujours, c'est-à-dire que tributaire du pétrole. Parce que tu vas utiliser le transport pour transporter tes marchandises, pour transporter même ton personnel, même pour la nourriture, pour nourrir le personnel, pour faire les achats, c'est-à-dire qu'usuel, on est impacté par le pétrole. Et c'est ceux qui ont écrit sur le système qui ont fait en sorte que le pétrole soit leur chasse cadet. Et lorsqu'on parle du pétrole en parlant d'agriculture, ce n'est pas uniquement le pétrole. C'est là où je vais attirer votre attention. Le pétrole a beaucoup de produits dérivés. Pour un agriculteur, pour qu'il produise une calorie avec la production industrielle, intensive, mécanisée, le pétrole, la chimie, l'eau. Pour une calorie de tomate, il faut 6 calories, c'est-à-dire que de pétrole. Est-ce que vous voyez à quel point, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle occidentale ici est dépendante du pétrole? Pour produire une calorie de tomate, il faut 6 calories de pétrole. Comment? Parce que pour déjà produire ta tomate, il faut que tu montes sur le tracteur, que tu aies le pétrole sur le tracteur. Il faut que tu aies les engrais, l'engrais azoté. Est-ce que tu sais que c'est les dérivés du pétrole? L'engrais, c'est les dérivés du pétrole ou du gaz. La potasse, c'est les dérivés du pétrole et du gaz. Tout ça, c'est que ça fait partie de la production, c'est-à-dire voilà, végétale. Les pesticides, les herbicides, les fongicides, les nématicides, les raticides, tout ça, c'est les dérivés du pétrole. C'est de la pétrochimie. Donc, vous voyez que l'agriculture occidentale aujourd'hui, c'est une agriculture. On a rendu les agriculteurs dépendants de la chimie, de la pétrochimie. Donc, si le pétrole s'arrête aujourd'hui, c'est l'agriculture occidentale qui va s'arrêter. Et c'est même l'agriculture dans le monde qui va s'arrêter. Parce qu'on nous pousse à aller être dépendants du pétrole. On peut se poser la question, à qui ça profite tout ça? Mais ça profite à ceux qui ont créé leur système sur le pétrole. Est-ce que tu savais que le pétrole, que l'engrais, les herbicides, les fongicides, les nématicides, les raticides, même le plastique, c'est les dérivés du pétrole? Et on peut même encore aller plus loin, même le goudron. Le bitume, là, c'est les dérivés du pétrole. Donc, c'est pour ça que je dis que présentement, comme nous n'avons pas la science et la technologie pour pouvoir exploiter nous-mêmes nos ressources, afin de pouvoir réduire le coût de production. Vous voyez donc maintenant que si nous sommes dépendants et qu'il y a des conflits aujourd'hui géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques, qu'il y a des tensions, qu'il y a des guerres comme là maintenant, et qu'il y a des embargos, que les bateaux ne circulent plus, qu'on ne puisse plus commercer, vous voyez que c'est beaucoup d'industries, c'est beaucoup de systèmes qui vont s'écrouler. L'agriculture telle que conventionnelle sera en berne. Quelqu'un qui avait 500 hectares va se retrouver, c'est-à-dire en rupture de pétrole, en rupture d'engrais, de pesticides et de nématicides. Comment la personne fait? Entre-temps, la personne a un crédit de plus de 2 millions d'euros sur son dos. Elle fait comment? Ben, cette personne va déposer bilan. Ceux qui viendront acheter, c'est encore les fonds d'investissement et les fonds de pension et c'est les seuls multimilliardaires. Le système est savamment pensé pour pousser les gens à s'endetter. Après déposer bilan, c'est les mêmes qui viendront encore acheter. C'est pour ça qu'il y a cette concentration de richesse entre les mains d'une minorité de personnes, parce qu'eux, ils ont compris comment le système fonctionne. Donc, comment ils font? Ils diversifient dans les actifs. Ils sont sur les actifs, c'est-à-dire que les produits financiers. Ils sont, c'est-à-dire que sur les actifs réels, ils achètent les terres, sont dans l'agriculture, diversifient sur les métaux, comme l'or, l'argent. Ceci n'est pas un conseil tel que des finances. Je te donne les stratégies que j'applique et que les riches de ce monde appliquent. Vont, c'est-à-dire que diversifier, c'est-à-dire que sur les œuvres d'art, les tableaux, c'est-à-dire que de grands maîtres, vont
investit tel que sur les produits utiles, tels que l'alimentation, tels que les médicaments, tu vois, vont investir dans les grands laboratoires pharmaceutiques, les médicaments, les compagnies, t'as dit que voilà, d'énergie, électricité, eau, tu vois, comme là maintenant, gaz, tu vois, et quand c'est tendu comme ça, tu vois, il y a toujours un besoin. Donc, c'est comme ça qu'ils diversifient dans les trucs tangibles. Donc, imagine un temps soit peu, si tu vas te lancer dans le secteur agricole, comme j'ai coutume à partager ici avec toi. L'agriculture, c'est un secteur qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise. Mais maintenant, avec un modèle, tu comprends que le modèle ici est important. Quand je dis qu'on se doit aller faire l'agroforesterie, qu'on se doit d'aller faire les fermes intégrées, qu'on se doit de faire la diversification des cultures, qu'on se doit, c'est-à-dire que d'être de plus en plus, ou de moins en moins, autant pour moi, de moins en moins dépendant du pétrole et des produits chimiques. Quand je dis pétrole ici, intègre que le pétrole, c'est engrais, c'est pesticides, c'est herbicides, c'est fongicides, c'est raticides, c'est le plastique, et ainsi de suite. Tu vois le combo? Donc, quand tu es comme ça, de moins en moins dépendant de cela, tu vois que ça te dégage les marges. Et qu'en période de crise comme ça, tu n'es pas impacté. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit de travailler avec la houe, présentement, sur des petites superficies, et que l'agriculture industrielle, sur la grosse superficie, ce n'est pas rentable. Si c'était rentable, ça se saurait. Depuis 5 ans, je vous le dis, et vous êtes en train de le voir là maintenant, les agriculteurs occidentaux grèvent, font des manifestations énormes. Ils sont endettés jusqu'au cou et ne s'en sortent pas. Ils sont tributaires de ce système. Présentement, nous sommes en train d'aller vers une pénurie telle que de pétrole, pénurie telle que de matières premières. Si ça dure comme ça 3 ou 4 mois, vous savez les dégâts que ça va causer? Vous savez le nombre d'entreprises, le nombre d'industries qui vont fermer, le nombre de personnes qui sont au chômage, et les personnes qui avaient pris comme ça des crédits, des tonnes de crédits, elles vont finir comment? C'est les mêmes personnes qui vont se voir venir saisir leur maison. Quels sont ceux qui vont acheter? C'est les personnes qui avaient des liquidités, c'est encore les mêmes riches qui ont établi leur système. Donc faites attention les gars. Voilà ce que le système ne veut que vous sachiez. Que le système aujourd'hui, vous voyez que même quand le système s'effondre, le système s'est déjà effondré plusieurs fois, non? On a eu en 1929, vous avez dit que vous n'étiez pas né. Mais en 2000, la bulle Internet, ça s'est effondré. Beaucoup sont allés sur les marchés en disant que Internet va venir rendre tout le monde multimilliardaire. Est-ce que Internet a rendu certains milliardaires? Oui, une minorité. Est-ce que Internet a révolutionné le monde? Oui, Internet a révolutionné le monde. Mais Internet n'a pas rendu tout le monde milliardaire. Beaucoup ont perdu de l'argent. Et comprendre que lorsqu'on va en bourse, on ne va pas en bourse pour s'enrichir. Il faudrait qu'on comprenne, vous comprenez ça. La bourse, c'est pour la capitalisation. C'est pour pouvoir te constituer une épargne. La bourse n'enrichit pas. Ça enrichit ceux qui ont créé le système. Ça enrichit ceux qui ont introduit leur société en bourse. Ça n'enrichit pas les investisseurs ordinaires. Donc, tu peux aller là-bas pour la capitalisation, pour ta retraite. Les Américains le font beaucoup plus pour payer peut-être l'école des enfants. Beaucoup t'exchangent la capitalisation peut-être pour un business. La capitalisation peut-être pour acheter, c'est-à-dire que de l'immobilier, mais tu ne vas pas faire la bourse pour t'enrichir. Et c'est un investissement sur le long terme. Mais à contrario, si tu montes un business, tu crées un business, le business peut t'enrichir. Parce qu'avec le business, tu peux impacter le plus de monde possible. Si tu lances un hectare de poivrier, avec un hectare de poivrier, tu n'as pas envié quelqu'un qui va investir en bourse. Parce que le rendement est que d'un hectare de poivrier, par an, sur 20 ans, ce que tu gagnes, c'est que ça donne le mal de tête. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, tu auras toujours de l'argent. Alors qu'en bourse, c'est-à-dire c'est volatile.
il y a beaucoup d'incertitudes. À chaque fois qu'il y a une incertitude, tu vois, la banque chute. Et aucun marché ne peut te garantir un taux d'intérêt fixe. On ne peut pas te garantir que tu auras comme ça 10% chaque année. On ne peut pas te garantir que tu auras 20% chaque année. On ne peut pas te garantir que tu auras 15% chaque année. C'est volatile. Il y a des années où ça sera moins, d'autres années où peut-être que ça sera 10, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle du long terme, parce que sur le long terme, ça se corrige. Tu retrouves ta mise. Mais ça demande d'être patient. Mais avec l'incertitude aujourd'hui que l'économie a, comme je suis en train de t'expliquer, tu peux te lever un matin, on te parle d'effondrement économique. Parce que personne ne sait quand ça va arriver. Parce que les initiés savent, mais cachent. Et quand ça va arriver, beaucoup n'auront que les yeux pour pleurer. Les personnes qui ne s'étaient pas préparées n'auront que leurs yeux pour pleurer, en fait. À chaque fois, c'est ça. En 2000, ça a été ça. Pour pouvoir sauver le système, il a fallu que les banques centrales impriment beaucoup de billets pour pouvoir sauver l'économie. Mais lorsqu'on va sauver l'économie, on va sauver qui? On va sauver, c'est-à-dire que les grands dirigeants de ces banques-là, les grands dirigeants de ces fonds d'investissement, de ces fonds de pension. Mais on ne sauve pas la population parce qu'au finish, c'est la population qui paye. Donc, du coup, on fait quoi? On privatise les bénéfices et on socialise les dettes. Donc, ça veut dire, on permet à une minorité de personnes de devenir riches et on appauvrit, c'est-à-dire que la grosse majorité. Parce que, au final, c'est nous qui avons payé avec nos impôts. La même chose s'est faite, c'est-à-dire qu'en 2008, avec les subprimes. Le même système, ils se sont bien enrichis, ils ont mis un système en place pour pouvoir donner des crédits toxiques à des populations qui étaient incapables de rembourser. Lorsque ça a pété, c'est encore le contribuable qui a payé. Les États étaient obligés d'imprimer de l'argent pour pouvoir sauver ces banques-là. Parce que ces institutions sont tellement puissantes que si elles font faillite, c'est l'économie mondiale qui fait faillite. Mais derrière, qui paye ça? C'est les pays qui s'endettent encore. On parle de 3 400 milliards pour la France, de 36 000 milliards pour les États-Unis. Le Japon qui est hyper endetté, presque en faillite. L'Angleterre hyper endetté, presque en faillite. L'Allemagne aussi, qui était bon enfant, est aussi là endettée. La Chine est endettée. Tous ces pays sont endettés, les gars. Et rien ne nous rassure. Nous sommes encore là en pleine incertitude. Donc, ça peut encore arriver, ce qu'on a eu en 2008. On a eu en 2020 avec la crise de Covid. Et ce qui se passe encore avec les tensions au Moyen-Orient, ça peut encore arriver, les gars. Quels sont ceux qui vont encore payer? C'est nous qui allons payer les pots cassés. Du moins, c'est les personnes qui ne se sont pas préparées. Moi, je te le dis, comme on dit, la maladie qui fait le café, c'est ça qui fait le cacao. C'est une dent pourrie ou une dent carriée qui contamine tous les autres dents. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il n'y a pas de magie, les gars. Nos dirigeants qui sont là ils ont beau dire, on va réguler. À force de réguler, le système trouve toujours des moyens de contournement. Ils découvrent tout ça trop tard. Ceux qui payent, c'est toujours les contribuables. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc voilà le système financier tel que banquier nous cache. Donc maintenant que tu sais, à toi de mettre en application ces stratégies. Fuis le crédit à la consommation. Quand je dis crédit à la consommation, fuis les crédits qui ne te rapportent pas de l'argent. Fuis le passé, c'est des crédits qui te donnent l'illusion de la richesse, mais qui te maintiennent dans des dettes. Parce que le but de la banque, c'est de te maintenir dans le crédit, dans les dettes, le plus longtemps possible. Si tu peux être là endetté comme ça pendant 30 ans, 40 ans, c'est comme ça qu'elle fait pour gagner son argent. Le système vous maintient dans cette dépendance de crédit-là. Voilà, taux d'intérêt. Quand tu n'arrives pas à rembourser, boum, on met les agios. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'elle gagne son argent. Tu penses que c'est comment? Et un argent qui est fabriqué à partir de rien.
Parce que ça ne se repose sur rien. Si oui, sur la confiance. Tu pouvais me dire, mais Thierry, pourquoi tu dis que la banque peut faire faillite? La banque ne peut pas faire faillite. Parce que la banque, on a toujours déposé, si la banque peut faire faillite, je te répète encore que la banque peut faire faillite, la banque peut faire défaut. Que lorsque tu déposes ton argent n'est pas en banque, ce n'est que des chiffres. Mais la banque part du bon sens que nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas venir tous le même jour retirer notre argent. C'est sur ça qu'ils jouent. On joue sur la psychologie humaine. La banque prend, t'as dit que voilà, ce risque-là, de se dire que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous venir le même jour retirer notre argent. C'est bon, c'est la psychologie humaine. Ça part du principe qu'on ne se connaît pas. S'il n'y a pas comme ça un phénomène, comme là maintenant les tensions qui sont en train de nous alerter, mais vous voyez qu'à partir du moment où tout le monde converge au même moment pour aller retirer, mais la banque se retrouve dans l'incapacité de donner parce que l'argent n'est pas là. La banque a prêté à plusieurs personnes. C'est là où on découvre des fois le Ponzi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la confiance. C'est de la confiance, de la promesse. Et tu iras te plaindre à qui? Si dans ton pays, la régulation n'a pas tardé que nommer les choses en disant que bon, à un certain taux, c'est garanti. Mais si ce n'est pas garanti, tu perds ton argent, mon coco. Tu perds tout simplement ton argent. Et c'est comme ça qu'ils font pour s'enrichir, les gars. Voilà le système. Voilà le système. Matelas de sécurité, hein? Tu dois divertir tes sources de revenus. Il ne faudrait pas que tu aies comme ça plusieurs sources de revenus. C'est à partir de là que tu peux dire que tu bâtis de la richesse. Et une richesse maintenant long terme. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et j'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu étais au courant de ce système-là? Et maintenant que tu sais comment ça se passe, quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas continuer à consommer à tout va les produits de consommation, à prendre les crédits de consommation avec des taux d'intérêt de 20%, 25%? Est-ce que tu vas plutôt préférer la lifestyle, vivre avec une lifestyle d'inflation, donc vivre avec le crédit qui suit l'inflation, ou tu vas plutôt faire le choix, c'est-à-dire que sage, qui consiste à bâtir, c'est-à-dire que la richesse, à aller plutôt créer vers les actifs, créer des sources de revenus, augmenter en compétences, te former. Parce que la première richesse, c'est-à-dire que c'est la connaissance, te former, développer, c'est-à-dire que des skills, développer des compétences qui vont te permettre à pouvoir impacter, créer un produit ou un service et impacter le plus de monde possible. Et savoir que la richesse, c'est une richesse donc qui se transmet. Donc, créer des richesses générationnelles. C'est à partir de là qu'on parle de richesse. Voilà le partage que je voulais faire passer avec toi. C'est qu'avec moi, c'est toujours des enseignements. Je soulève des thématiques comme ça qui sont lourdes. Tu vois qu'on se doit de quitter vers